Parce que pour Tamara, c'était rendu très... C'était le travail à faire, c'était aussi avec ses pairs. Bienvenue à Parcours au cœur de Memphrey. Aujourd'hui à l'émission, on vous présente l'histoire touchante de Tamara et sa maman. Tamara est une jeune femme qui est atteinte de trisomie 21 et qui utilise les services de Endroit, un organisme qui fait de la promotion et de la défense des droits pour personnes handicapées. Des liens vraiment très forts se sont tissés entre l'équipe et la famille, puis on peut vraiment dire que Endroit a contribué à la résilience spectaculaire de ce formidable duo. Bonne écoute! Salut, Jess! Salut, Jess! Salut Céline! Content de te voir! Moi aussi, merci d'être venue. Ça fait plaisir. Rentrer dans l'humain. Parfait! Tamara a eu des épisodes dans sa vie d'agression et de décompensation. Suite à une hospitalisation qui a duré 19 mois, Tamara avait besoin d'avoir des ressources autour de elle pour l'aider à redevenir la jeune femme qu'elle était avant tous les événements. Et on m'a offert Endroit. Ma travailleuse sociale m'a parlé d'Endroit et des services qu'il offrait. Et j'ai décidé de, oui, on va aller voir qu'est-ce que c'est. On va présenter le projet à Tamara. L'organisme Endroit, c'est un organisme de promotion, défense des droits des personnes handicapées de la MRC de Memphrey-Magog. Et on a également sous notre mission la gestion et le développement de projets pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées de la région. Oui, c'est ça. À l'organisme Endroit, on a différents projets. Un camp de jour pour les adolescents de 12 à 21 ans qui ont un handicap et qui ne sont pas en mesure de se garder seuls à la maison durant l'été. On a également un camp de jour pour les adultes de 21 ans et plus qui n'ont pas de service durant l'été, donc l'école aux adultes, elle est fermée, les stages, les plateaux de travail viennent chez nous durant la fermeture de leur service. On a également une programmation d'activités pour les personnes handicapées. C'est soit la fin de semaine, le soir, donc c'est des activités d'inclusion sociale, des activités sportives et culturelles à faible coût afin de permettre aux personnes handicapées de pouvoir profiter des activités qui s'offrent à la communauté. On est venu, on a rencontré Jessica qui nous a expliqué ce qui était Endroit pour ensuite se rendre compte que Jessica était la meilleure amie de Tamara en garderie et que Jessica avait décidé de faire ce travail-là à cause de Tamara. Quand j'étais à la garderie, j'ai rencontré Tamara. On était dans le même CPE et je suis tombée en amour avec la clientèle handicapée. Dès que j'avais un moment de libre où est-ce que je pouvais choisir une activité, je voulais aller avec Tamara. C'est vraiment, j'ai su probablement à ce moment-là que je voulais travailler avec la clientèle ayant un handicap plus tard. En fait, je suis vraiment contente. J'ai pas eu à faire de grandes recherches là, pour mes études. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Ce qui est une très belle coïncidence, si on peut dire, c'est que Tamara, plusieurs années plus tard, se retrouve dans mes services. Donc, j'ai plusieurs fois par semaine la chance de regarder physiquement la personne qui fait en sorte que je suis cette professionnelle-là aujourd'hui. Je m'appelle Tamara Laro-Poitras. Poitras-Laro. J'ai 32 ans. J'aime tout ce que je suis capable de faire. Je suis la brillante de tous les gens. Au chaud au cœur, de mon cœur. Je pense toujours à ma famille. Elle est super cool. Tamara, les apprentissages qu'elle fait ici à Endroit, c'est beaucoup aussi de vivre en société, de vivre en groupe. Parce que pour Tamara, c'était rendu très... Le travail à faire, c'était aussi avec ses pairs, avec les autres, avec la tolérance avec les autres. Retrouver aussi son intégrité à elle-même. Parce que Tamara, elle avait comme perdu ça. Elle avait perdu beaucoup sa confiance en elle par rapport aux autres personnes, parce qu'elle avait eu des agressions venant de d'autres, fait qu'elle ne faisait plus confiance à personne. Fait que c'était retrouver sa confiance. Dans les actions, il y a toujours une réaction, et la réaction n'est pas nécessairement tout de suite après. Souvent, elle est rendue à la maison quand elle revient. C'est là que Tamara
elle se réorganise. Fait que si j'ai pas su ce qui s'est passé, si j'ai pas compris ce qui s'est passé, ben ça peut pas fonctionner parce que moi, je peux pas guider Tamara. Fait que c'est vraiment la communication, c'est un des points forts là, des intervenants ici, c'est que la communication est merveilleuse. Quand j'ai commencé à l'organisme en droit, j'étais intervenante pour le Centre d'activité de jour 21 ans et plus. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Je suis devenue directrice avec le temps, avec les années. Donc, j'ai vraiment de l'attachement pour cette clientèle-là. Je les connais très, très bien. C'est ce qui est le fun du milieu communautaire, c'est qu'on est des petits groupes. On connaît bien notre clientèle, on connaît bien les familles. On connaît aussi tous leurs petits besoins personnalisés. Le matin, c'est certain que quand je rentre dans le bureau, je les salue tous, un après l'autre. C'est important pour moi d'avoir une proximité. C'est sûr qu'avoir un poste de gestion beaucoup moins terrain, beaucoup plus dans l'administratif, relation avec mes intervenants, mes coordonnatrices. Mais ça reste que c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi, de garder un lien avec ma clientèle et avec les familles. Je ne ferais probablement pas ce métier-là si je ne pouvais pas avoir de contact avec la clientèle. Bonjour Laurence! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci. Fait que ce matin, on se rencontrait pour parler un peu de Tamara. Oui, puis bien, faire la mise au point sur le dossier, puis où est-ce qu'on en est rendu dans l'évolution. Exact. Le matin, le cadran sonne à 7 heures. Tamara, elle entend le cadran, elle se lève, elle fait son lit. C'est la salle de bain. Après ça, elle prépare son déjeuner, Tamara, parce que maintenant, elle fait toutes ces choses-là. Ce qu'elle faisait pas. Ça, c'était... Quand on a commencé avec Endroit, là, c'était pas ça. C'est d'installer cette routine-là. C'était OK. Puis il ne faut pas pousser sur Tamara. Il ne faut jamais dire « Ah ouais, go, go ». Non, ça, si tu la pousses, tu viens de la perdre. Fait que faut vraiment que tout soit... faut que tu la laisses faire. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert aux OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphrey. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. L'organisme En droit rayonne beaucoup par les projets qui sont très visibles dans la communauté. Ce qui se voit un peu moins, c'est la promotion, la défense des droits des personnes handicapées, qui est notre mission principale. C'est pourquoi on est financé. En fait, c'est vraiment, faut pas penser qu'on est des avocats. Ce n'est pas ça. Il y en a beaucoup qui associent la défense de droit à le droit en tant que tel. En fait, nous, c'est vraiment dans notre façon de soutenir les personnes handicapées qui viennent nous voir, qui ont besoin d'informations, de soutien, de référence ou d'accompagnement vers les ressources qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc, quand les gens viennent ici, ils ont une situation qui est problématique, on peut les référer à l'aide juridique, à la Commission des droits de la personne, à l'Office des personnes handicapées du Québec. On les accompagne, on les réfère vers les bonnes ressources. Il y a aussi toute la portion promotion des droits de la personne handicapée et des besoins de la personne handicapée. On a beaucoup de concertations, de conseils d'administration où est-ce que l'organisme En droit représente la personne handicapée et sa réalité, surtout en milieu rural. C'est différent, les besoins, les problématiques. On a une vingtaine de concertations où est-ce qu'on siège et on représente la personne handicapée autant pour le sport, les camps de jour, le loisir, les services d'hébergement, de répit, les services de jour, le transport, l'employabilité, le scolaire. En fait, on est vraiment un peu partout, là, ce qui nous permet de bien représenter notre mission, de la faire. En fait, c'est de la promotion, la sensibilisation aux réalités de la personne handicapée. Les victoires à Tamara, par rapport à tout ça, c'était de se lever le matin puis avoir un but à quelque part. Avoir quelque chose qu'elle avait le hâte de faire, ce qu'elle avait pu dans sa vie. Quelque chose qu'elle attend et non quelque chose qu'elle appréhende. Ça, c'était des grandes victoires parce que le lien qui s'est créé avec les participants, avec les intervenants, bien, elle avait hâte de venir les voir.
Bien, en droit, c'est ça. C'est de la collaboration, c'est du travail. Ça m'aide dans le cheminement que je dois faire avec Tamara. Et ça m'aide aussi à me donner un répit. J'ai besoin de moments de solitude parce que quand tu interréagis avec un enfant différent, ta vie est beaucoup. Je veux dire, tu as toujours quelqu'un d'autre dans ta tête. Tu n'es jamais toute seule. Tu n'es jamais toi, juste toi. Fait que quand Tamara est ici, bien ça me permet ça. Ça me permet de me retrouver moi. Les différences qu'Endroit a amenées dans notre vie, c'est beaucoup que ça l'a diminué, la décompensation, parce que Tamara, elle a appris à se refaire confiance à qui elle est, parce qu'elle avait perdu. À travers tous les événements qu'elle a vécus, Tamara ne savait même plus qui elle était elle-même. Elle ne savait plus si elle était un enfant ou un adulte. Elle savait plus. Elle avait des comportements d'enfant, rien que dans son langage des fois, où elle déformait des mots comme un jeune enfant. Ce qui me rend le plus fière de travailler dans le communautaire, de travailler dans cet organisme-là, c'est vraiment la clientèle. En fait, de pouvoir les côtoyer tous les jours, ça fait en sorte que je suis satisfaite le soir quand je rentre à la maison. Il y a aussi le fait qu'on ait une très, très belle structure à l'interne là, avec les employés. Tout le monde a sa place, tout le monde est important, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de possibilités. Ça repose beaucoup moins sur nos épaules aussi en tant que gestionnaire, là, d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, mes intervenants, mes coordonnatrices, en fait, tous ceux qui gravitent autour de l'organisme sont importants, autant les bénévoles, les membres du conseil d'administration. On est une très, très belle équipe. Là, elle conduit comme son cheval toute seule. Elle est rendue là dans son évolution. Là. Ce qui me rend fière aussi de travailler à l'organisme Endroit, c'est toute la structure qu'on a avec les employés, les bénévoles, le membre du conseil d'administration, les parents. En fait, on est une très grande équipe, tous très soudés. Tout le monde, on communique ensemble. C'est très facile de travailler dans une structure comme la nôtre. C'est très facilitant aussi les liens qu'on a avec tous les partenaires de la communauté, les partenaires du CIUS, les organismes communautaires, la population aussi. Beaucoup de gens. En fait, c'est une très belle structure qui, je trouve, c'est une responsabilité populationnelle d'avoir des projets communautaires comme les nôtres. Donc, si tout le monde s'investit un petit peu, ça fait une très, très belle structure qui peut vivre à long terme. Oui, bien c'est ça. Ben non, nous, quand je regarde le dossier, là, il y a que du positif, une belle évolution. Je dirais un parent qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus quoi faire, qui a besoin d'aide, parce qu'en tant que parent, quand on est dans des situations comme ça, ou quand on a un enfant différent, surtout quand il dépasse 21 ans, il n'y a plus grand-chose, on a besoin d'aide, on a besoin de souffler un peu, parce que si on veut continuer, on n'a pas le choix, on a besoin. Bien, cogne à la porte d'Endroit, parce qu'Endroit, ils vont t'accueillir. Ils vont t'écouter, puis ils vont regarder c'est quoi les besoins que tu as. Puis s'ils peuvent, ils vont... Puis s'ils peuvent pas, ils vont défoncer des murs puis des portes pour pouvoir te l'offrir, tu sais. Maman est toujours dans mon cœur. Elle est toujours la meilleure du monde, que j'aime le plus. C'est maman, parce que maman est plus forte, elle est capable de faire. Elle se bat pour moi parce qu'elle est là pour protéger moi, à cause de l'agressation. Je pense que moi, je suis une meilleure personne parce que Tamara est dans ma vie. Je pense que mes enfants ont été des meilleures personnes parce qu'ils ont le sœur dans leur vie. Mais je pense aussi que Jessica est une meilleure personne parce qu'un jour, elle a connu Tamara à la garderie. Endroit pour moi, c'est, je te dirais plus, ça l'a été une bouée de sauvetage. Maintenant, c'est un beau lac tranquille. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.